Le beauceron Guy Bolduc a connu une brillante carrière médiatique. De la radio à la télé, il a relevé des défis d'envergure avant de s'envoler vers l'Europe lors de la pandémie afin d'aller s'y établir. Voici le parcours d'un beauceron qui n'a pas eu peur de quitter les sentiers battus afin de trouver sa voie. Il est maintenant avec les Spiders de San Francisco. Pour Guy Bolduc, c'est la radio qui a déclenché le rêve de travailler un jour dans l'univers des médias. Moi, j'étais vraiment un petit garçon un peu spécial. Il y en a qui, c'est les petites voitures qui les font triper ou devenir policier ou astronaute. Moi, c'était les jingles de stations de radio. OK. Alors, j'aimais ça. J'écoutais les stations de radio, j'écoutais CHRC, mais pas nécessairement les émissions de grande écoute, mais toutes les émissions pour être capable de, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. C'est un peu de la magie, hein? C'est à la radio de Saint-Georges qu'il fait ses premiers pas dans le monde des communications. Puis finalement, bien, ça s'est débouché en un travail à temps partiel, mélangé à mes études ici à Saint-Georges. Et c'est devenu 5 jours par semaine. Puis là est arrivée la radio avec Siro FM, mélangé avec CKRB, donc j'ai touché un peu à tout. Par la suite, le Beaucevillois d'origine quitte la région pour se rendre étudier à l'Université de Sherbrooke. Pour se faire remarquer par la station de radio Simo 106 en Estrie, il demande à la direction de la station radiophonique de faire un stage d'1 jour, sans toutefois mentionner qu'il avait déjà travaillé comme animateur. Cette idée a eu un effet tremplin dans la carrière du jeune Beaucevillois. Tu entends ça des fois des animateurs qui parlent sur les intros des chansons. Je dis, ben oui. Ben, il dit, je vais te faire écouter une chanson. Il dit, c'est long, là, c'est 26 secondes. Là. Fait qu'il dit, parle là-dessus, dis ce que tu veux. Puis il dit, mais c'est important que tu n'embarques pas par-dessus la chanteuse, tu sais. Fait que je commence à animer, puis effectivement, cette chanson-là, je la connaissais. Je l'avais animée à peu près 1000 fois ici. Boum! La chanson part. De la radio à Simo, Guy Bolduc migre rapidement vers la télé. À Télé 7 à Sherbrooke, parce que souvent les médias à Sherbrooke, c'est un monde qui est très connecté. Puis bon, ça a déboulé ensuite, puis on a changé de ville, puis on s'est promené jusqu'à Montréal. Exactement. Puis à Sherbrooke, tu as eu l'occasion de travailler entre autres avec France Baudouin. Oui, parce que je faisais les bulletins des sports, mais je faisais aussi l'émission La vie en Estrie. La vie en Estrie, c'était une émission diffusée quotidiennement, en direct la majorité du temps. Alors, je recevais tout le temps des gens en entrevue. C'était donc, c'était très écouté. Toutefois, ce sont les Jeux olympiques de l'île-en-mer en Norvège en 1994 qui a été l'opportunité tant attendue. Souvent, dans ce milieu-là, c'est des portes qui s'ouvrent pas longtemps, puis tu as le choix de rentrer. Puis après ça, est arrivé Québec. Puis je suis allé remplacer un bulletin à Québec. Et là, c'était les Jeux olympiques qui commençaient bientôt et TVA avait les droits, les Jeux olympiques de Lillehammer en Norvège. Alors, il y avait besoin de quelqu'un qui tenait le fort pendant 2 semaines. Et puis, ils m'ont dit, bon, bien, viens faire un week-end avec nous, on va tester, puis si ça marche, bien, tu vas remplacer ces 2 semaines-là. L'aventure à TVA a duré plus d'1 décennie, une période au cours de laquelle le Beauceron a eu le privilège de participer à des émissions de grande écoute. Je suis arrivé à TVA Sherbrooke en 92. Je suis arrivé à TVA Montréal en 94, début 10 janvier 94 pour être précis. Et j'ai quitté en juillet 2007. Donc, 13 ans à TVA. Donc, il y a eu les bulletins de sport, il y a eu Salut Bonjour, beaucoup d'émissions sportives de propriété, les Super Bowl, toutes des grandes émissions. J'ai été un bout de temps la saveur du mois. Ça arrive souvent dans ce milieu-là. Oui. Puis après ça, tu es dans la poubelle. On a une nouvelle. Père d'un fils autiste Asperger, issu d'une première union, l'homme de médias a fait de très nombreuses démarches pour mieux comprendre et aider son fils. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on essaie de trouver des solutions. Et moi, c'était mon fils, donc écoute, il n'y avait rien pour m'arrêter. Quand tu dis rien, là, c'est rien. J'ai commandé des choses en Russie, dans des pays partout dans le monde pour essayer de trouver des... Tu sais, on se cherche des bouées de sauvetage parce qu'on n'admet pas que... En fait, on pense qu'on peut contrôler quand même une portion en mettant toutes les chances de son côté. Ça nécessite de faire des essais puis des erreurs. Mais moi, c'était on y va, puis après, on ne veut pas savoir ce qui marche. On veut juste se dire on a tout fait pour que ça marche. Pour mieux faire connaître la réalité des enfants autistes, Guy Bolduc s'est lancé un défi au printemps de l'année 2000, soit de parcourir 6000 km à vélo. Alors, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me donner 6 semaines de congé?
Marc Blondeau, je me rappelle, à TVA. Et il dit pourquoi? Ben j'ai dit, j'ai eu l'idée de relier San Diego en Californie, là où le premier bureau sur l'autisme a été créé par un père de famille, pas Peter Zweig, Monsieur Rimland, Bernard Rimland, et de relier Québec, la ville de Québec. Il me dit, ah oui, tu veux faire ça en caravane, tu veux faire ça en... Je dis, non, je veux faire ça en vélo. Il dit, ça va pas dans le soulier, là? Non, je fais ça en vélo. Alors, c'était 6000 km à vélo. J'avais 41 jours pour le faire. Début du mois d'avril, arrivé au mois de mai, le 14 mai. Fait que ça a pris quelques mois de préparer ça. Il y a un de mes amis, Noël Burlon, qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé il y a quelques années, qui m'a suivi dans cette aventure folle-là. Fait qu'on est parti le 2 avril, journée mondiale de l'autisme. On est parti de San Diego, en Californie. Puis on a roulé, traversé le Nouveau-Mexique. Fallait rouler en moyenne 180 km par jour. Au terme de cette expédition titanesque, l'accueil des Québécois a été magistral. Il faut dire qu'à chaque jour, moi, je faisais une intervention à Salut Bonjour pour expliquer un peu notre aventure. Fait que quand on est arrivé au Québec, c'était gros. Fait que je peux me vanter aujourd'hui à mes enfants de dire hey, « moi, j'ai fait bloquer l'autoroute 20 pour moi, avec des policiers, puis mon ami Noël. On est rentré au Québec. On a été reçus par le maire de Montréal, Pierre Bourque, à l'époque. Ils avaient signé le livre d'or de la ville. On a bloqué le pont Jacques-Cartier. On a traversé le pont avec les policiers. On a fait ça jusqu'à Québec. À Québec, bloquer le pont de Québec. On dit, tu bloques le pont de Québec, là. C'est avec émotion que le Beauceron se souvient de l'accueil chaleureux des Québécois et des familles qui vivent avec des personnes avec autisme. On avait été accueillis par des familles de gens qui avaient ça dans leur famille, puis des jeunes, puis des enfants. Ça avait été, là... ça a été une émotion là, qui aujourd'hui, là, dès que je revois la date arriver, là, je ressens un peu ce qui s'est passé, puis... Mon plus grand moment d'émotion, ça n'a pas été quand j'ai vu Marc-Antoine en route parce qu'il est venu me voir, OK? Avec sa mère. Donc ça m'a comme, je dirais pas déstabilisé, mais ça m'a un peu défocusé. Il a fallu que je me remette après ça. Écoute, il y a plein d'affaires je me dis, hey, si j'avais les connaissances d'aujourd'hui, refaire ça, on ramasserait beaucoup plus d'argent. On avait ramassé 35 000 comparativement aujourd'hui, tout le travail que c'était, mais ça a été l'expérience d'une vie. Là. Ce périple a non seulement permis aux Beaucevillois de faire connaître l'autisme, mais aussi de dépasser ses limites. Ce que ça m'a apporté au niveau physique, c'est que j'ai réalisé que le corps, on peut y en demander beaucoup plus et que nos limites on est capable de l'amener beaucoup plus loin. Je le dis souvent à mes enfants aujourd'hui, quand vous pensez là, que vous êtes brûlé, là, il reste encore du lousse en masse. Au niveau psychologique, ça m'a amené une résilience, une capacité à m'adapter aux situations que tu ne contrôles plus. Parce que quand tu t'engages dans quelque chose comme ça, tu peux pas changer d'idée en cours de route. Donc, après 3-4 jours, on est rentré dans les montagnes, maux de cœur, étourdi. On avait l'impression qu'on pesait 800 livres. Mais c'était l'altitude. Donc, on avait dealé avec ça un peu ici, mais pas assez. Puis là, à un moment donné, l'adrénaline, au bout d'une semaine ou deux, là, ça diminue. Fait que qu'est-ce qui te motive le matin quand tu as les fesses en feu? Vraiment en feu, là. Oui. Et même plus, de te dire, bon, ben, il faut que je refasse encore 180 km. Réaliser cette expédition, c'était la meilleure façon que l'homme de médias a trouvée afin de contribuer au mieux-être des familles et des personnes touchées par l'autisme. De plus, ce défi a permis au père de voir son fils avec des yeux différents. Aujourd'hui, je ne le vois plus. Il est comme il est, Marc-Antoine, aujourd'hui. Tu sais, je ne vois plus ses problèmes. Je sais pas, c'est dur à comprendre là, pour des gens qui... Mais tu sais, je vois plus comme... Il est devenu sa propre personne. Et moi, cet événement-là, ça a été... Tu sais, j'aurais pu... Il y en a même qui me l'ont reproché. Ils m'ont dit, tu fuis pendant 6 semaines. Moi, je pouvais juste donner de l'amour, mais parce que je suis pas médecin, puis je suis pas un spécialiste en autisme. Mais ce que je pouvais faire, moi, c'était pédaler puis faire parler pour aider mon garçon à avoir des contacts, mais surtout pour faire parler de la cause. Personne ne connaissait ça. Guy et sa conjointe actuelle, Ingrid, partagent leur vie depuis 2001. Avec sa partenaire de vie, qui est originaire de France, ils ont beaucoup voyagé en Europe, tellement que l'envie de déménager dans le vieux continent a commencé à les habiter.
À un moment donné, bon, ben, c'est sûr qu'à force d'aller en France, des fois on prenait l'auto puis on allait faire un tour en Espagne. Puis à chaque fois que j'allais en Espagne, j'étais bouleversé à chaque fois premièrement, du soleil, de la qualité de vie, de l'histoire, de la nourriture, de la gastronomie espagnole, des petites terrasses, du foot. Ça, moi, je suis un gros amateur de soccer. Alors, à un moment donné, je me rappelle, on était à Burgos, on était arrêté dormir, puis on était sur une terrasse un matin. Puis j'ai dit à ma femme, j'étais avec les enfants aussi, j'ai dit, il semble que là, si j'avais à prendre une décision là, tout de suite, là, on débarquerait puis on déposerait nos valises ici. La pandémie a bousculé beaucoup de choses dans la vie de l'homme d'affaires. Après avoir invité ses employés de sa firme de communication à faire du télétravail, il a loué ses locaux de la rive sud de Montréal à une entreprise en finance avant de déménager à Saint-Georges. Toutefois, sa participation à une manifestation en pleine pandémie a été l'élément déclencheur qui l'a incité à plier bagage. À un moment donné, il y a une manifestation au Québec pour la reprise des jeunes dans le sport, qui est organisée par un jeune de la région de Québec, parce qu'il n'y avait pas de sport compétitif. Puis là, on est allé marcher. Okay? Moi, je n'ai jamais fait une manifestation de ma vie, sauf que là, j'ai dit, pour mes enfants, là, il faut qu'ils bougent, il faut qu'il se passe quelque chose. Fait qu'on est allé marcher, et pendant la marche, là, premièrement, je me trouvais tellement imbécile. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Rendu que je suis obligé de marcher pour que mes enfants fassent du sport. Là, il s'est passé un mécanisme dans mon cerveau d'autodéfense. J'ai dit, bon, ben là, si on a un move à faire, c'est maintenant. Regardez, on va... Puis là, je parle à ma femme. J'ai dit, on va essayer de louer notre maison, puis on va partir 3 mois en Espagne, où on va changer d'air. Si le séjour en Espagne devait être temporaire, il n'a fallu que quelques mois pour convaincre la famille de s'y établir. On est arrivé, nous, à Valencia en septembre 2021. Je me suis acheté une voiture en France avant d'arriver. Puis, on est tombé en amour avec cette ville-là. On s'y attendait pas. On savait pas. On s'est embarqué dans quelque chose de totalement inconnu parce que, on n'était jamais allé à Valencia en Espagne. On parlait pas espagnol. On avait juste un véhicule rempli d'équipements, de valises et notre chien et un sac de toit. Puis on s'est établi dans la ville sans connaissance, sans nouvelle langue, nouveau quartier, nouvelle ville, pas de contact sportif. On s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait avec la maison à Saint-Georges? Le marché était bon. Fait qu'on a vendu la maison en 48 heures. Et puis, on a décidé véritablement de déménager là-bas. Pour les enfants de Guy et Ingrid, l'adaptation a été un défi de taille, mais ô combien formatrice, tant pour son garçon Émile que pour sa fille Roxane, une joueuse de soccer de haut niveau promue à un bel avenir. Ça a été pour elle, bon, une découverte, des efforts, une adaptation incroyable, mais aussi le fait de réapprendre son sport, le foot, le soccer, parce que le style joué là-bas est totalement différent. Et aussi de elle, mon fils, ses aspirations sont plus académiques. Et elle, il a toujours eu seulement le soccer dans sa tête. Et la première année, les enfants ont fait l'école en ligne du Québec. Et la deuxième année, on les a lancés. Donc, mon gars, aujourd'hui, bon, après 3 ans, parle parfaitement anglais, parle presque parfaitement espagnol et parle très bien français. Plus qu'une terre d'accueil, l'Espagne est le meilleur endroit pour sa fille afin qu'elle développe ses habiletés en soccer. C'est sûr que les Espagnols nous disent tout le temps 2 choses. Nous, on est bons dans rien, sauf 2 choses. On est les meilleurs pour enseigner le soccer et on est les meilleurs pour la gastronomie. Elle a réussi à grimper, se faire remarquer. Ça l'a amené à faire un essai l'année passée avec un pôle espoir de l'équipe de France. Elle a joué un match cette année avec l'équipe de France U17. Puis là, elle grimpe les niveaux. Très agréable à voir jouer. Roxane Bolduc qui évolue à Levante. Voilà, elle est née au Canada, Roxane Bolduc. Avec Bolduc, encore une fois. Pour une famille, la décision de déménager apporte son lot de défis. Toutefois, Roxane Bolduc était prête à faire tous les efforts nécessaires pour se rapprocher de son rêve de jouer au niveau professionnel. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu la mentalité de me dire si je veux atteindre quelque chose de gros, il faut que j'accepte de peut-être perdre tout ce que j'ai. Donc, ça a vraiment été un move de famille. Je me suis dit, écoute, c'est ton rêve. Si tu veux aller dans ces trucs-là. Donc, j'ai dit, ben let's go, on y va, sans peur. Puis, forcément, c'était effrayant au début. Je suis arrivée là-bas, j'étais personne. Tout ce que j'avais fait ici au Québec, ben il n'y avait personne qui savait rien. Donc, j'ai dû tout reprouver à partir de la base, tout refaire.
m'ajuster beaucoup aussi au style là-bas qu'ils ont, qui est très différent d'ici. Celle qui a porté les couleurs de l'Ascalon de Saint-Georges pendant 1 an avoue qu'elle a eu à faire de multiples adaptations et apprentissages à son arrivée en Espagne. C'est sûr que premièrement, c'était la langue, parce que je parlais pas espagnol quand je suis arrivée, donc l'école et tout. Mais au niveau du foot, déjà, juste comprendre ce que l'entraîneur me disait, parce que quand tu parles pas espagnol, tu sais, exemple, je suis sur le terrain, puis le coach, il me crie quelque chose, là, je comprends qu'il est fâché, mais je sais pas ce que j'ai fait de mal. OK. Fait que, tu sais, c'était ça aussi de comprendre, et j'ai dû m'ajuster beaucoup, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus... disons qu'ici, au Canada, aux États-Unis et tout, c'est plus un jeu vers l'avant. C'est directement les marquer début. Ici, en Espagne, c'est plus sur la formation, c'est plus sur penser, quand tu es sur le terrain, où te placer. Parce que c'est sûr qu'on passe une bonne partie du jeu sans ballon. Donc, sans le ballon, quoi faire, choses comme ça. Donc, vraiment ajusté à ce niveau-là. Je suis aussi passée d'attaquante ici à défenseur central en Espagne. Donc, ouais, gros changement quand même. À 16 ans seulement, l'athlète multiplie les expériences depuis son arrivée en sol européen. Au début, quand je suis arrivée en Espagne, j'ai joué avec un club dans la ville, le CFF Maritime. Puis après, j'ai intégré l'académie de Levante. Donc, j'ai été avec Levante ces 2 dernières années. J'ai eu l'occasion de jouer contre le FC Barcelone, le Real Madrid, Atlético, Arsenal, l'université de Yale aux États-Unis. J'ai fait plein d'équipes. Puis, j'ai été sélectionnée en équipe de France, ce qui m'a valu un peu de me faire voir. Donc, j'ai eu la chance de faire des essais avec le Paris FC, avec le Paris Saint-Germain aussi. Et c'est sûr que c'est des grosses équipes. Puis au final, je me rends compte que ma plus belle expérience d'ailleurs, qui était la Mat Cup, qui a été il y a 1 an, un des tournois les plus prestigieux au niveau des académies centres de formation au monde, où il y a 35 pays, si je me rappelle, qui participent. Et on gagne la finale en penalty contre Atlético Madrid, un club que je regardais ici à la télé quand j'étais au Québec, au Canada. Et donc pour moi, c'était clairement largement ma plus belle expérience. C'est quelque chose que je pourrais payer pour revivre. Celle qui a signé avec la formation professionnelle de Valence en août 2024 rêve de vivre les plus grands événements. Pouvoir soulever le plus de trophées possible, parce que c'est sûr que pour marquer le foot, il faut que tu soulèves des trophées, il faut que tu marques l'histoire. Peut-être les Jeux olympiques? Je suis ouverte, hein? Tout, Jeux olympiques, Coupe du Monde, tout. C'est une vie fort remplie que vivent la famille et le couple Bolduc. En fait, c'est une vie sans regret. Honnêtement, je pourrais jamais dire j'ai fait des choses, j'ai des regrets par rapport à telle situation. Des fois, ça se fait pas tout de suite, mais moi, à un moment donné, il faut enclencher. Puis, tu sais, souvent, j'ai l'air un peu agité. C'est sûr que ça surprend certaines personnes, ces décisions-là, comme démissionner en 30 minutes alors que tu es permanent à TVA. Mais ça fait partie de moi. Puis, mais moi, quand j'aime beaucoup. À un moment donné, je sens que je ne m'éternise pas à un endroit où je n'ai pas ma place. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ma femme, elle est un peu comme moi. Elle me suit là-dedans. Donc, on forme un couple dynamique, qui n'est pas reposant pour certaines personnes parce qu'ils trouvent qu'on court trop puis qu'on est trop... mais on est heureux comme ça. Guy, merci beaucoup. Merci de C'était un l'invitation. énorme plaisir. Merci beaucoup, Richard. Merci. Guy Bolduc a vécu une carrière et une vie remplie de défis et de périples. S'il avoue bien candidement avoir été la saveur du mois pendant une période à TVA, on peut affirmer que le Beauceron n'a pas de place dans sa vie pour les moments insipides. Chaque fois que la vie lui a imposé des barrières, celui-ci n'a pas hésité à emprunter une nouvelle voie. Aujourd'hui, avec sa conjointe, Guy Bolduc imagine voir ses enfants réaliser leurs rêves afin qu'à leur tour, un jour, ils puissent dire, comme leur paternel, « Moi, je l'ai vécu ».